Alors les gars, la communauté, paraît-il que certains Américains ont commencé à voler déjà dans les grocery stores. Oui, moi-même j'ai vu des vidéos où des gens se félicitaient effectivement. Vous savez, depuis l'arrêt ou alors les perturbations dans les bons d'alimentation où des millions de personnes en bénéficient. On a vu récemment, quand j'ai fait la première vidéo, où j'ai dit qu'il y avait vraiment de la grogne, mais effectivement, c'est confirmé quand c'est arrivé. J'ai vu la vidéo d'une dame qui fait la promotion du vol. Elle est allée dans le store, elle a volé des marchandises, il y a la bouffe, effectivement, il y a d'autres produits. Et elle vient sur sa chaîne TikTok, elle montre déjà ce qu'elle a volé et elle fait la promotion et elle dit aux autres comment le faire. Et elle dit, mais attends, dans quel monde sommes-nous? Est-ce que le vol est devenu maintenant une culture où il faut enseigner aux autres? Effectivement, en voyant cette vidéo, c'est ce que ça confirme. C'est-à-dire que le vol qui est défendu dans d'autres cultures, allez, d'autres peuvent en faire la promotion parce qu'ils estiment que, OK, j'ai mon bénéfice qui a été coupé, donc maintenant je vais dans les stores, dans les magasins et voler. Et une autre déjà qui dit, elle, quand ça sera coupé, elle dit qu'elle est à Ohio dans la vidéo, elle va aller au centre de la ville et rentrer dans les maisons de blancs où voilà, elle va prendre et puis elle fait une chanson même dessus. Il dit, mais dans quelle culture sommes-nous? Dans quelle culture sommes-nous? Où des gens peuvent se permettre de faire ce qui est contre la morale et puis venir faire une vidéo, poster, chanter et montrer aux autres comment le faire. Alors là, les gars, c'est surprenant, mais la vie même va toujours continuer à nous surprendre. Et en voyant aujourd'hui avec les médias, les réseaux sociaux, il y a vraiment d'autres choses qui vont contre ce qui est la valeur en fait. Mais bon, c'est comme ça. Mais cette situation prouve effectivement qu'on ne peut pas compter sur le gouvernement ou des hommes politiques ou des bénéfices, que ce soit social ou autre moyen pour vivre. Parce que regarde, avec la perturbation où des millions de personnes bénéficient de ces bons d'alimentation, et même aujourd'hui, certains employés n'arrivent pas à avoir leur salaire, ils devaient compter sur ça pour manger. Mais vous voyez ce qui se passe? Voilà pourquoi ce qui est sûr et certain, c'est votre éducation financière, c'est notre éducation financière, c'est investir. Quand le vent tourne bien et qu'on a la possibilité d'investir pour accumuler des ressources et protéger nos enfants ou ceux qui vont venir après nous, alors il n'y a pas de choix à faire, c'est de le faire. C'est de le faire, oui. Quand le vent tourne et que vous avez les moyens d'investir, de vous éduquer financièrement, il faut le faire parce qu'on ne peut pas compter sur un gouvernement pour vivre éternellement. Il y a des gens qui bénéficiaient de ces bons d'alimentation depuis des années, depuis même leurs ancêtres. Mais une autre fille a fait la vidéo pour dire que elle, les bons d'alimentation sont une tradition dans sa famille. Son grand-père ou sa grand-mère en ont bénéficié, ses parents qui l'ont mis au monde en ont bénéficié, et de génération en génération, ça se passe entre eux. Certains même refusent de travailler pour dire que oui, effectivement, c'est un droit pour eux. Et ils menacent. Les gars, on ne peut pas compter sur le gouvernement. Bien même qu'on travaille, on dit, OK, quand on sera à la retraite, le gouvernement va nous prendre en charge, va nous soigner parce qu'on a passé toute notre vie à travailler. Ce n'est pas toujours le cas parce qu'il ne peut pas nous prendre en charge. Au fur et à mesure que les années avancent, les choses s'accumulent, certaines dépenses s'accumulent et puis certains bénéfices tendent à disparaître ou peuvent être diminués, comme on l'a vu avec le cas de bons d'alimentation. On espère que cela va revenir et que ces familles pourront en bénéficier et vivre normalement comme ils le faisaient. Investissez les gars, apprenons l'éducation financière les gars, investissons quand on a les moyens de le faire pour ne pas que des surprises ou d'autres surprises comme ça nous trouvent parce que nous sommes dans un pays développé. Mais c'est vrai, certains pays sous-développés disent sous-développés n'ont pas ces genres de bénéfices, mais qu'en serait-il quand nos pays vont passer à l'étape du développement et les générations que nous ne verrons pas, peut-être qu'ils vivront aussi ces cas d'exemple. Voilà pourquoi c'est maintenant que vous devez vous éduquer
Vous pouvez investir à la bourse. Vous pouvez préparer déjà votre retraite à la bourse. Vous pouvez apprendre la finance personnelle. Vous pouvez investir dans un autre projet qui ne vous prend pas assez de temps comme les fonctionnaires, parce que j'ai été fonctionnaire, comme la bourse, où vous pouvez investir aisément. Et au bout de 30 ans, si vous voulez garder votre emploi sur 30 ans, 40 ans, au bout de 30 ans à la retraite, c'est vrai, vous aurez vos bénéfices à la retraite, mais vous avez aussi préparé un futur juteux pour vous-même et pour votre famille. Et je rappelle que vous pouvez aussi ouvrir des comptes à la bourse pour vos familles, pour votre enfant qui vient de naître. Et quand l'enfant aura déjà 18 ans ou 20 ans, vous verrez que déjà, il y aura quelque chose dans le compte. Il ne faut pas attendre d'avoir des millions, mais on investit pour devenir millionnaire. Alors, c'est mon avis sur la situation. Si vous bénéficiez de bons d'alimentation, sachez qu'un jour ou l'autre, ça ne sera pas éternel. Donc, c'est le moment de vous préparer au futur. Et quand cela va arriver, alors ça ne va pas surprendre d'autres comme ça a surpris des familles américaines. On espère que ça va revenir bientôt pour que ces familles puissent vivre heureux et sourire aux lèvres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas quel est votre avis. Mettez votre avis en commentaire, je serai très heureux de vous lire. Si vous avez une idée aussi pour pouvoir bâtir chez nous, pour ne pas que ce cas de choses arrive aussi dans le futur, soit dans 10 ans, 15 ans ou dans 20 ans, pour protéger aussi nos familles et ceux qui resteront quand nous ne serons plus là. Merci. À la prochaine.